Hi bitches. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il faut vraiment... Mais qu'est-ce que je dis? S'il vous plaît, est-ce qu'on fait entrer là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que je fais comme intro? Hi bitches ou on change complètement? Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis méga contente. Déjà, première nouvelle qui est ultra bien, je pense... ils sont toujours présents. Première nouvelle qui est ultra bien, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mon son est meilleur. Dans le sens que c'est toujours le même micro, c'est toujours aussi éloigné, donc c'est pas le meilleur. Mais en tout cas, j'ai mis des mousses acoustiques pour mon côté stream, parce que vous savez que je stream, je suis une streameuse. J'ai ma chaîne Twitch avec écrit Liana, que je vous mets dans la barre d'infos. J'ai mis des mousses acoustiques pour étouffer le son, parce que c'était un bordel. Il y a mes voisins qui sont venus me défoncer la gueule et tout, enfin bref, c'est trop le bordel. En plus j'ai tendance à crier de ouf quand je suis en stream, donc je me suis dit, en même temps que j'ai placé toutes les mousses acoustiques et tout, je me suis dit que le son allait être comme meilleur, normalement ça résonne moins. Pour faire le test, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo et regarder cette vidéo, normalement le son est beaucoup mieux. Du coup, on coupe la parenthèse. Et on va passer maintenant à la vidéo directement parce que j'ai pas envie de vous faire perdre de temps, sachant que j'ai pas été là pendant un mois, donc je sens déjà les critiques, surtout que vous allez me faire « Ah, en plus Laura, tu n'as pas d'excuses puisque il y a un mois de ça, t'avais dit que tu revenais dans le game et que t'allais faire plein de vidéos. » Je sais, je n'ai aucune excuse. Trêve de blablatage, trêve de plaisanterie, on va commencer la vidéo tout de suite en fait. En bombe bébé, comme on... On se retrouve pour une petite revanche avec Maeva Guénam. Alors plus précisément avec Maeva Guénam Beauty, donc sa marque de maquillage. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur sa marque où j'avais présenté sa petite palette qui se trouve juste ici. J'avais fait la revue de cette palette qui est, j'avais dit, enfin bref, je vous laisse aller la revoir, vous l'avez en barre d'infos ou dans le i, où vous allez voir directement ma chaîne. Et j'avais fait la vidéo du coup de sa marque de maquillage. Et j'étais pas, enfin je me rappelle très bien, d'ailleurs c'est une palette que j'utilise. Alors c'est pas non, je veux pas du tout faire la lèche-cul de Maeva Guénam ou quoi que ce soit parce que moi je suis pas ici pour ça. Mais juste pour vous dire que, parce que je sais que ça a beaucoup été critiqué, mais s'il y a bien un point positif, moi je trouvais que la palette était très bien, que les fards étaient cool. J'avais juste pas trop, je crois, kiffé le nuancier, enfin il y avait pas assez de couleurs, mais c'était chill. Mais les fards étaient très pigmentés, il y avait pas forcément full chute. Le seul truc qui était bof, c'était le packaging. Encore si elle a envie d'aller dans ce sens-là, la caler dans ce sens-là, il faut s'aimer avant tout. Je veux dire, moi je m'aime, elle peut s'aimer. Sachant qu'elle est quand même 10 fois plus bonne que moi, mais bon, c'est pas grave. Le seul truc qui m'avait un petit peu saoulé, je me rappelle à l'époque, c'est qu'elle avait appelé Eyeshadow Palette. Sachant que on n'a pas de... il n'y a pas de nom quoi, alors que je crois qu'il y en a une qui s'appelle Cléopatra, je crois que c'est celle-là. Bref, il y avait plusieurs noms sur le site internet. D'ailleurs, petit truc, le site internet a été refait de A à Z, je vous laisse aller checker ça, le site est ultra clean, il est très bien, on peut pas reprocher son site, c'est très très bien. Entre temps, elle a fait plein de petites nouveautés, que ça soit des glosses, elle a fait des poudres libres si je dis pas de conneries, enfin plein de petites nouveautés, elle avait même fait des eyeshadows liquides mais apparemment ça avait pas full marché. Moi ça m'avait pas attiré tant que ça, sachant que la poudre j'en ai déjà. Sachant que ce qui m'avait attiré c'est qu'elle avait fait plein de petits gloss. Elle en a fait je crois 6 en tout si je dis pas de conneries. Et j'en ai pris un dans la commande aussi parce qu'il faut savoir qu'elle a fait une nouvelle collection. C'est pour ça que j'ai commandé. Je me suis spoil, je l'ai testé en plein live, il est méga bien. Enfin moi j'adore. Je vous montrerai appliqué ou quoi que ce soit. J'ai pris la teinte parce que cette fois-ci elle a écrit cette teinte. Merci Maeva. Elle a écrit cette teinte, on peut faire les références. C'est brillant à lèvres, par contre je suis dégoûtée, je l'ai acheté. Il y a même pas 2 semaines, tout le packaging, je vais vous faire un zoom, vous savez quoi. Toutes les petites écritures, elles se sont enlevées, je sais pas pourquoi. Donc voilà, ensuite j'ai remarqué qu'il y avait enfin écrit les teintes et ça c'était cool. Donc bon du coup vu que ça s'est enlevé j'arrive plus à la lire, mais je crois que si je dis pas de conneries c'est le gloss Zola. C'est un des plus foncés, je le trouvais trop beau et enfin je sais pas, je l'aimais trop. Le packaging je le trouve plutôt mignon, rose poudré moi j'aime beaucoup. Carré en plus ça se voit pas beaucoup. Enfin c'est en plastique et carré en plus je trouve que y en a pas beaucoup des gloss carrés comme ça. En contenant, si je peux comparer avec un petit gloss de chez Sephora et un de chez Fenty Beauty. En termes de trucs de cul là, comme on appelle ça, vous savez là, le remplissage, tu as capté. Des Fenty Beauty, donc les Gloss Bomb, il y a combien de millilitres? 9 millilitres dans les Rihanna. Dans les Sephora, il y a 5 millilitres, putain. Et dans celui de Maeva Guénam, il y en a combien? 7 millilitres. Alors du coup les gloss c'est 19,90 €. Est-ce que c'est cher? 19,90 € pour un gloss, sachant que les Rihanna je crois que c'est plus de 20 balles. Non, je trouve que c'est pas si cher que ça les gloss. Moi je dirais que les gloss sont pas si chers. Et là pourquoi j'ai commandé, on va passer directement au vif du sujet, c'est qu'elle a sorti une nouvelle palette avec un nouvel highlighter avec des nouveaux packaging qui sont genre trop mignons. Sachant qu'elle avait déjà des highlighters, le Andrea et je ne sais plus quoi. Le Jade, je crois qu'elle en avait que 2, qui étaient tout petits, si je dis pas de conneries, ces highlighters ils étaient comme ça. Et là elle en a fait un énorme, genre je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Là on est parti sur du, enfin il est énorme, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, genre il est énorme
comparé à des highlighters basiques. Bon après c'est trop bien parce que t'en as pour toute une vie des highlighters comme ça. Et il s'appelle donc le Olga. Il faut savoir que sa collection c'est la collection Purple si je dis pas de bêtises. Donc c'est tout des packaging violets comme ça et vous allez voir la palette elle a des petits sous-tons, enfin des petites teintes violettes. Au niveau de l'highlighter je sais pas s'il y a des reflets ou quoi que ce soit, on testera ça directement sur le visage. Mais enfin, j'ai l'impression que c'est un espèce de champagne doré. Et on est sur 5 ml de produit donc c'est quand même assez gros je trouve. Au niveau du prix pour l'highlighter on est à 29,90 € donc c'est quand même assez cher mais je pense que ça va avec la taille du produit. De toute façon je ne connais pas vraiment en grammage, je vais pas vous mytho. Et donc du coup sa palette, donc la Purple Eyeshadow, elle est à 34,90 €. Et regardez elle est toute belle. En vrai moi je trouve que le packaging est beaucoup plus beau que l'ancien. Enfin c'est un peu plus stylé je trouve. Quand je l'ai vu j'étais trop contente. Je me suis dit ah enfin un slash. Il y a un peu de couleur, on a du violet, on a un violet foncé, un espèce de rose magenta irisé. Attendez, je viens de capter quelque chose. Dis-moi que c'est pas vrai. Là, je suis contente. Bon, elle a toujours ce petit truc en plastique. Moi, j'aime pas trop personnellement, mais vous pouvez l'enlever. Et je crois que la différence, c'est que là, ils te disent de l'enlever. T'as un petit truc pour le qui est prédécoupé, si je dis pas de conneries. Attendez, je suis en train de regarder. Oh, trop bien! Genre dans la nouvelle palette, vous avez genre un petit truc pointillé, genre en mode tu peux l'arracher. Mais bref, ça se coupe facilement pour enlever le plastique. Si le plastique vous gaffe, vous avez un plastique sur le miroir aussi. Et là où je suis trop contente, c'est qu'elle a donné des noms assez phares. Du coup, vous avez le bleu, c'est le topaz, le rose un petit peu cute, là c'est le saphir irisé, le améthyste, le grenat, le morganite, ça doit être des pierres, je ne connais pas du tout, et le agate. Le violet comme ça, il a des reflets, il a des petites paillettes bleues. Là, ce qui me dérange juste, c'est que, tu vois, moi j'aurais plus vu le morganite mat, un beau violet mat. Lui, je l'aurais vu irisé et mat, tu vois, j'aurais fait... Enfin, moi, c'est ce que j'aurais vu. Alors que c'est pas vraiment des mats. Nous, on va les utiliser en tant que mat, mais j'ai des racines de 3000 km. Là, je viens de les laver, donc c'est mes cheveux au naturel. Écoutez, on aime le naturel ici. Dit la meuf qui a les lèvres sèches, on dirait genre... Ses lèvres, c'est du caillou. Je m'hydrate mes lèvres juste avec le Fenty. C'est pas le meilleur des produits pour s'hydrater les lèvres, but anyway, j'ai que ça. Rien ne vaut mieux, je sais pas comment on dit la phrase, qu'un vrai baume à lèvres que vous trouvez en pharmacie. Donc on va directement se maquiller les yeux. Je sais pas encore ce que je vais faire. C'est que je vais appliquer une base parce que j'ai rien appliqué sur les yeux. Putain, j'ai l'impression qu'elle se périme. Attendez, laissez-moi sentir l'odeur. Ah, je crois qu'elle a périmé. Elle a tourné les gars. C'est la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution en teinte Illustrate. Je crois qu'elle a périmé, mais écoutez, il faut prendre des risques dans la vie. Je crois qu'elle a périmé sa race. Oh là là, c'est bon, je vais pas mourir d'une conjonctivite. Pourquoi je me respecte pas comme ça? Je prends un petit pinceau et j'estompe la base. J'ai pas pris le bon pinceau, mais anyways. Et écoutez, ici on est tranquillou pépou, ok? J'ai en piqué d'ici, il y en a plus ici. Vous voulez que je vous dise la vérité, ça m'a trop manqué les petits tutos make-up. Enfin, pas vraiment tuto make-up, mais vous savez là, le make-up en soi sur YouTube, ça m'avait fou manqué. J'espère que ça vous plaira parce que vous savez très bien que c'est une passion de ouf et que j'aimerais pas perdre ça. Sachant que moi, vous savez très bien que mes trucs make-up, on est là, on est chill, on parle, on se met bien, vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai été malade pendant plus d'une semaine, excusez-moi si ma voix est bizarre. Je vais prendre un petit pinceau, le Morphe le M433. Je vais prendre le grenat. Vous savez quoi, le grenat parce qu'il est trop beau. Le grenat que je vais appliquer directement dans mon creux de paupière. Juste histoire de préciser un petit peu le bail, tout simplement. Putain, mais mes explications. Non mais, mes explications, on en parle. Je suis censée faire un truc de make-up beauté d'un an. Je suis là, je vous dis qu'il faut préciser le bail. Mais après, c'est peut-être pour ça que vous m'appréciez, non? Du coup, quand vous appliquez une base, parce que je sais être sérieuse aussi, n'hésitez pas à tapoter un petit peu vos fards à paupières et après les travailler comme ça. Ça vous évite de faire des grosses traces, des marques. Ce qui est bien dans le grenat, c'est qu'il a des sous-tons rosés. Je trouve ça très joli. Il est très joli ce fard. Hein. Il est pigmenté. J'ai rien à dire pour le moment en fait. Oh my god. Je sais pas si vous voyez bien avec les éclairages, mais moi je le trouve genre trop mimes. Du coup, toujours avec le même pinceau, je vais prendre le marganite, donc le violet foncé, et là j'ai extrêmement... Oh, j'ai pas de soucis pour le moment. Mais il est très joli, mais il est grave beau. Alors, au tout début, je vais l'appliquer vraiment dans mon coin extérieur, genre vraiment comme pour appliquer bien la matière. Donc je tapote, et je mélange, pardon. S'il est modulable, ça va. S'il est pas modulable, c'est la merde. Non, il est modulable. Non mais attendez, je suis trop contente. Alors, excusez-moi, mais moi je m'attendais full à être déçue parce que les fards violets, c'est un peu compliqué à faire. Mais il est très beau, il y a même pas de chute. Avec le peu de matière qui me reste, donc je retrempe pas mon pinceau, je vais étirer la matière pour vraiment blender un petit peu. On va voir si ça se blende bien ou pas. Ouais, ok, ça se blende bien. Là, vous y allez tout doucement, parce qu'il faut pas vous rater, il faut pas trop rajouter de couleur.
Là c'est très bien. Putain mais je me gave, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi là je deviens une make-up artiste ou c'est comment? Mais en fait je me sous-estime trop moi. Moi à chaque fois je vois des meufs comme Marion Caméléon et Yoko Radi et tout et je suis là en mode vas-y tu sais pas maquiller. Et là je me retrouve à faire les mêmes trucs que eux, genre à faire des bails. Mais attendez, excusez-moi hein, mais je me jette des fleurs là. Call me make-up artist. Alors moi je trouve que ça s'estompe très bien, vous voyez. J'ai réussi à faire un petit estompage là. Un petit estompage. C'est très joli. Je valide clairement. Il a un effet un petit peu nacré mais c'est pas dérangeant. Tu peux très bien l'appliquer en tant que mat. Toujours le même type de pinceau, genre le même mais en propre. Et cette fois-ci je vais prendre améthyste. J'ai trop envie de m'amuser avec le rose. Ah il a l'air un peu plus gras, genre je dirais. Bon lui il est beaucoup plus nacré, hein. Lui c'est pas un fard mat. De toute façon il faut arrêter de croire en la règle de vous appliquer que du mat. C'est sûr que le mat ça va être plus facile à travailler pour faire des trucs un peu plus précis, des trucs nanana. Mais vous savez que les nacrés, vous pouvez très bien prendre un nacré et le mettre de partout sur votre paupière. Ça fait un espèce de make-up un peu glossy. Donc moi je suis pas contre ça. Vous voyez ce que je veux faire? Je veux faire un violet, rose et un rose clair. J'ai essayé d'en appliquer beaucoup plus. Ah voilà. Voilà, là c'est joli. Ok. Là on y arrive. Je retravaille le violet pour revenir intensifier et remonter et légèrement refaire mon petit côté estompé. Il est pas beaucoup parti mais souvent ça arrive quand vous travaillez un petit peu trop les matières. Ok. Très joli. Et là je viens juste réestomper très légèrement. Vous voyez, je reviens sur le rose. Je dégratte légèrement entre les deux en fait. Pour pas qu'il y ait une barre, hein, parce que même si c'est pas la même matière, vous pouvez estomper. Hein. Il y a un rose comme ça là, le saphir. Je peux appliquer le saphir dans le coin interne et après revenir avec le bleu. J'ai trop envie de revenir avec le bleu. Alors ça craint de ouf ce que je vais faire et si ça passe pas, ça passe pas. Mais anyway, je vais prendre un pinceau plat. Donc vous savez les petits pinceaux plats comme ça. Je vais prendre le saphir. Et j'ai peur d'être déçu du saphir en fait. En fait c'est pas que je suis déçu mais... Non il est pigmenté, il est beau mais c'est pas ce que je m'attendais. Il est joli mais on le voit pas trop, je pense que le saphir ça aurait été plus joli de l'appliquer entièrement sur toute la paupière. Parce que moi j'aurais bien vu genre du bleu là en dessous et j'aurais comme coupé avec un trait de liner. Je sais pas quoi faire du coup, j'hésite depuis tout à l'heure mais je pense que je vais mettre le bleu, du coup on va tester le bleu. Et si le bleu ne fonctionne pas, je vous jure je pleure. Vous savez que c'est une connerie ce que je suis en train de faire et que ça va pas marcher et que je vais être dégoûtée. Mais on va tester quand même parce que c'est le but de la vidéo. Du coup je prends le topaz parce que je sais que vous avez envie que je le teste, donc on va le tester. C'est une blague. C'est une blague. Oh non. Oh non. Il est pas du tout pigmenté. Oh, je suis dégoûtée. Bon, si, après, c'est ma seule déception, mais c'est dommage. Il est presque fade, en fait. C'est trop dommage. Oh, c'est hyper dommage parce que, attends, son violet était magnifique. Je vous assure que là, si j'ai besoin de faire un make-up violet, je pourrais très bien prendre sa palette et taper dans le violet parce qu'il est vraiment très beau, le violet. Même le rose, hein, le améthyste, lui, il est très pigmenté aussi. Parce que du coup, il est hyper subtil, je sais pas si vous voyez. Je ferai une conclusion après parce que ça sert à rien là de trucs, mais on a quand même utilisé presque tous les fards du haut en fait en chaîne KT. On a juste pas utilisé le agate, mais un marron dans une collection purple, enfin... C'est très bien, hein, je trouve, hein, parce que c'est deux marrons qui peuvent s'utiliser, ça peut être très joli. Mais là, je voulais vraiment utiliser toutes les couleurs flash. Mais vous voyez quand même qu'on a réussi à faire un beau truc. Je suis comme déçu du bleu, franchement, hein, je suis un peu déçu parce que je le voyais. Parce qu'il est comme ça hein, sur la main. Pourtant, sur la main, il ressort... Ah ouais, d'accord. Ok. En fait, le fard, il est hyper... vous pensez qu'il est il est très nacré, en fait. Il est hyper nacré, c'est pas un fard métallique où il est perle. Vous savez, les espèces de fards un petit peu perles où genre, ça me fait penser, vous en rappelez, les petites météorites, là, les petites pierres, là, quand tu fais ça? Bah, c'est ça, genre. Un petit peu déçu parce que c'est une belle couleur, mais je trouve que si tu veux faire des couleurs très flash, très pigmentées, parce que là, j'aurais bien vu un bleu très pop, la couleur était magnifique, mais vous voyez, une fois estompée, voilà, c'est plus brillant qu'autre chose en fait, c'est ça que je veux dire. Ok, du coup, là j'ai juste rajouté mon mascara qui est le mascara de chez Banana Beauty, le volume up et mon trait de liner, j'utilise toujours le même en ce moment, c'est le Benefit. Roller liner extrême de chez Benefit en teinte noire. C'est très joli, j'aime beaucoup, je suis un petit peu choquée, légèrement déçue que le bleu soit pas assez pigmenté, mais franchement c'est trop beau. Au tout début je voulais mettre des fossiles, mais je me dis que là c'est une vidéo où on teste les fards et j'ai envie que ça se voit, tu vois ce que je veux dire. Du coup je vais pas mettre de fossiles, je vais les laisser comme ça. On va tester le petit highlighter, il est trop mignon. Du coup je vais prendre mon pinceau highlighter, donc le Morphe, le 501. L'highlighter c'est le Ogla. Alors j'ai vu que, oh mon dieu,
J'ai vu que ces highlighters étaient quand même genre full pigmentés. Oui, ils le sont. Alors, est-ce qu'il est trop foncé pour moi? Moi j'avais peur de ça. Attendez, je le teste. Non, j'ai pas l'impression. Ok, j'ai pas l'impression qu'il soit trop foncé pour moi, pourtant j'aurais cru. Hein. Pour voir si un highlighter est trop foncé, n'hésitez pas à le tester comme ça et genre tout d'un coup vous le regardez à l'ombre. Parce que quand il reflète la lumière, c'est très joli certes, mais il faut regarder à l'ombre. Alors j'aime beaucoup parce qu'on dirait, il a pas beaucoup de paillettes. C'est très joli, ça donne un effet mouillé. Quand il y a trop de paillettes, ça m'énerve. Et là, en vrai, je vais tester de faire mon nez avec. Mais mimes de ouf, en fait. Bah, il est très joli. Bah, très joli. Mais il fait très... Ah, il fait ressortir un peu les pores, quand même. Hein. Moi, là, j'ai tous mes pores qui ressortent de ouf. Non, ouais, hein, c'est très... Vous le voyez, c'est nacré plus qu'autre chose. Hein. Il y a des paillettes, mais très légères. Hein. Ah, le fard à paupières, tiens, pendant qu'on y est là, on vous voyait bien. Je sais pas si vous voyez. Quand vous passez le flash, c'est tout pailleté par contre, hein. C'est pas du tout un fard mat, hein, qu'on se le dise. Et bah écoutez, on va finir avec son gloss, mais qui je pense n'ira pas du tout avec mon make-up. Je vais faire mon contour de lèvres. Du coup, je vais prendre le rose de chez Huda Beauty, c'est un crayon, c'est une de... Parce que il faut savoir qu'entre temps, toutes les vidéos make-up que vous avez eues, je me suis acheté plein de nouveautés. Et ça fait partie de mes nouveautés, c'est les nouveaux crayons de chez Huda Beauty, qui sont rétractables comme ça. Et ils sont trop bien, et c'est en teinte Muted Pink. Alors, je vais tester de mettre le gloss, mais on va pas se mentir que je pense que je vais l'enlever. Parce que ça va pas du tout aller avec le make-up et ça va tout gâcher. Je l'ai déjà utilisé une seule fois en live, il a tenu pendant tout mon live. C'est un gloss assez épais, très nacré, je vais vous montrer. Ultra sucré, très bonbon, donc ça il faut aimer. Et le truc est trop beau parce qu'en fait il est très nacré, très... Bon, je peux pas le mettre par contre parce que ça va pas du tout avec... Je vais l'enlever mais je vous le montre juste à vous et après je l'enlèverai. Il est pas du tout collant, il est très brillant, très coloré, donc très pigmenté. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça a un effet très lac à lèvres plus qu'autre chose, plus qu'un gloss. Très très brillant et il tient vraiment. Moi je sais que pendant tout mon live il avait tenu de ouf. Alors que je sais que pendant le live je parle beaucoup, donc normalement ça s'enlève assez facilement. Je vais essayer de mettre un truc un peu plus rosé, je vois plus lui tu vois. Mais au moins vous le savez, ils sont très très bien. Moi je l'ai gardé pendant toute une journée, enfin pendant toute une soirée. Je le testerai pendant toute une journée, mais il est quand même assez épais mais pas dérangeant parce que une fois que tu l'appliques... Là tu le sens pas, c'est très joli. Mais moi des fois j'aime bien en mettre plusieurs couches parce que... Enfin pas plusieurs couches mais en rajouter pour avoir vraiment cet effet lèvres gonflé as fuck. Le petit applicateur, c'est un espèce d'applicateur comme vous l'avez vu. Alors Maëva Guénam, j'avais vu sa story, elle avait appelé ça en forme de fouf. Écoutez, ayant maintenant une fouf, c'est vrai, quelque part. Vous me laissez quand même enlever le rouge à lèvres et mettre un truc plus joli, on se retrouve pour la conclusion. Je ne sais pas ce qui m'a prise d'allumer mon ordinateur pour faire ma fin de vidéo. Je suis la pire des connes, parce que vous allez entendre un petit bruit de fond, j'espère pas. Écoutez, bah, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce petit make-up, c'est la fin de tout ça en fait. Donc si je peux faire une conclusion de ça, déjà il serait temps de bronzer. C'est quelque chose que je pourrais dire. Je suis choquée de ouf comment la palette elle est ultra bien. Après choquée pas tant que ça puisque son ancienne palette que j'avais testée, donc du coup celle juste avant, je vous la montre ici. Celle-ci, les fards étaient très bien. D'ailleurs il faut savoir que quand je fais mon trait de liner, en fait je l'utilise presque tous les jours celle-ci. Pourquoi ? Parce que, hop, déjà c'est des marrons comme ça. Et j'utilise très souvent le marron ici pour faire mes traits de liner. La collection Purple est très très jolie. Les fards sont très jolis, je suis très contente qu'il y ait enfin des noms sur les fards à paupières. Ça c'est beaucoup plus sympa que ça pour les tutos. Et puis même je trouve que ça donne toujours sa petite touche personnelle à une marque de maquillage. Enfin moi je trouve. De toute façon je verrai en live ce que ça va donner puisque je vais aller live juste après. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Liana, avec un H. Juste avant le A. Et par contre, je suis assez déçue du topaz. Je voyais vraiment un bleu, tu sais, sciant comme ça, mais très flash, très coloré comme il est sur le pan. Et en fait, au final, il est pas du tout, il est très... il est pas assez pigmenté, hein, tout simplement, voilà, il est juste pas assez pigmenté. Pour l'highlighter, je suis très choquée parce qu'il est très joli, il est nacré, il donne un effet mouillé, donc il faut aimer ce genre d'highlighter, mais très joli. Et comme je vous disais, le gloss, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Enfin, franchement, moi, je les trouve très très bien. Le petit packaging qui se barre ici, c'est un peu chiant pour le nom. Mais c'est pas très dérangeant, après il est très joli. Bah écoutez, je crois que c'est déjà la fin de ce make-up et c'est la fin de cette vidéo en fait. Je suis trop contente, ça faisait trop longtemps que j'avais pas filmé. En tout cas moi c'est déjà la fin de cette vidéo. Écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à lâcher un like si vraiment la vidéo vous aura plu parce que ça me manquait de faire du make-up et j'espère que ça vous plaît tout autant que à moi ça me plaise.
you know. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude on est bientôt à 70 000 les gars. Putain, si vous arrivez à faire dépasser la barre des 70 000, je crois qu'on est à 68 000 un truc, 68 800, je sais pas, c'est énorme. Merci beaucoup à tout le monde qui follow, non vraiment plus sérieusement, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. J'espère que je vous ai manqué un petit peu quoi, et que vous êtes toujours aussi présents, parce que sinon ça me ferait un petit peu chier. Genre la larmichette sortirait de mon corps. Je vous souhaite une très bonne soirée en fait, hein, parce que moi je vais y aller. Voilà, ok hein, voilà. Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher ici avec ma dernière vidéo. N'hésite pas à aller la voir si t'as envie. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine YouTube en fait.